Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah vous accorde la réussite dans votre quête de connaissances et vous bénisse dans chaque pas que vous faites vers lui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental qui concerne tous les parents, éducateurs, mais aussi toute la communauté musulmane. Les conseils du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour éduquer les enfants à la pudeur dès le plus jeune âge. C'est un rappel essentiel pour bâtir des générations fortes dans leur foi, conscientes de la valeur de la pudeur, qui est une des belles qualités que l'islam encourage avec insistance. La pudeur, ou al-haya, est une caractéristique qui orne le cœur du croyant. Elle agit comme un bouclier contre les tentations, les mauvaises influences et protège la dignité. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré par son exemple et ses paroles que l'éducation à la pudeur commence très tôt, dès les premières années de l'enfance, car c'est à cet âge que se forment les habitudes, les perceptions et les comportements qui accompagneront l'individu toute sa vie. Une des premières recommandations du prophète est d'instaurer des limites claires dès que l'enfant commence à comprendre. Cela passe notamment par la séparation des enfants dans leur couchage dès l'âge de 10 ans. Cette mesure n'a pas pour but de créer de la distance ou du froid, mais plutôt de leur apprendre le respect des corps, des espaces privés et de la dignité. Dans la maison, chaque membre doit apprendre à respecter l'intimité des autres, et cela se fait par l'habitude et la conscience des limites physiques. L'éducation à la pudeur n'est pas uniquement liée au corps. Elle touche aussi la parole, le regard et le comportement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait aux parents à surveiller la manière dont les enfants interagissent entre eux et avec les autres. Apprendre à baisser les yeux, éviter les conversations inappropriées et avoir un comportement respectueux sont des points essentiels à inculquer dès le plus jeune âge. Ce sont ces petites habitudes qui forment un caractère pudique et humble. Un autre aspect important est l'exemple que donnent les parents. Le prophète a insisté sur le fait que les enfants imitent ce qu'ils voient. Ainsi, si le foyer est un lieu où la pudeur est respectée, où les membres de la famille se traitent avec respect, modestie et décence, alors l'enfant absorbera naturellement ces valeurs. En revanche, si l'on banalise les comportements déplacés, ou si la pudeur est méprisée, les enfants risquent d'être influencés négativement et de reproduire ces attitudes. Le prophète a également donné des conseils concrets concernant les moments d'intimité et les règles à respecter. Par exemple, il a ordonné que l'on frappe avant d'entrer dans une pièce où se trouvent les parents ou les autres membres de la famille pendant certains moments de la journée, comme avant la prière de l'aube, la sieste et la nuit. Ce rituel apprend aux enfants que chaque personne a son espace privé, que la vie familiale comprend des moments où chacun a besoin de tranquillité et que le respect de ces temps est une preuve de maturité et de pudeur. Au-delà des règles pratiques, l'éducation à la pudeur est un travail de cœur. Le prophète encourageait à développer chez les enfants un amour sincère pour Allah et une conscience permanente de sa présence. Cet ancrage spirituel est la meilleure garantie pour que la pudeur devienne une qualité intérieure, non pas une contrainte imposée, mais un choix naturel motivé par la crainte révérentielle d'Allah. L'enfant qui grandit en sachant qu'Allah le voit à tout moment évitera naturellement les comportements qui pourraient lui déplaire. Enfin, il faut rappeler que la pudeur ne doit pas être confondue avec la honte excessive ou le repli sur soi. L'islam encourage l'équilibre. La pudeur est une force qui protège, mais elle ne doit pas devenir un obstacle à la communication, à la confiance en soi ou à l'épanouissement. C'est pourquoi l'éducation à la pudeur doit aussi apprendre à l'enfant à exprimer ses émotions, à poser des limites avec douceur et à s'affirmer dans le respect des autres. Pour poursuivre et conclure sur ce sujet si important, il est essentiel de rappeler que l'éducation à la pudeur est un cheminement qui demande patience, cohérence et amour. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas seulement donné des règles strictes,
mais a montré comment accompagner les enfants avec douceur, en leur expliquant le pourquoi des limites, afin qu'ils les acceptent avec un cœur sincère. Par exemple, lorsque l'enfant commence à se poser des questions sur son corps, sur les différences entre les sexes, ou sur ce qu'il doit cacher, il faut répondre avec clarté, en utilisant un langage adapté à son âge. Ce dialogue ouvert empêche la confusion et évite que l'enfant ne cherche des réponses ailleurs, souvent dans des environnements peu fiables. La pudeur s'apprend aussi par l'éducation de l'esprit et du cœur, pas seulement par l'interdiction. Le prophète insistait également sur la nécessité de surveiller les fréquentations et les environnements dans lesquels grandissent les enfants. La pudeur peut facilement s'effriter si l'enfant est exposé à des comportements immodestes, à l'école, à la télévision ou dans son cercle d'amis. C'est pourquoi les parents doivent être présents, impliqués et dialoguer régulièrement avec leur enfant pour renforcer ses valeurs. Un autre conseil important est de prier régulièrement pour la protection d'Allah sur les enfants. L'éducation spirituelle, par la prière, la lecture du Coran et le dhikr, nourrit leur âme et fortifie leur cœur contre les tentations. En faisant cela, nous demandons à Allah de faire de nos enfants des croyants équilibrés, conscients et respectueux. Il est également bénéfique d'inculquer dès le jeune âge le respect des autres, en particulier entre frères et sœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a montré que l'amour fraternel doit être encadré par le respect des limites, car cela construit des relations saines qui dureront toute la vie. Apprendre à chaque enfant à respecter l'espace et la dignité de l'autre est une étape cruciale dans l'éducation à la pudeur. Enfin, il faut comprendre que la pudeur est un signe de foi. Plus la foi d'une personne est forte, plus elle sera naturellement pudique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la pudeur fait partie de la foi. C'est donc par l'éducation religieuse complète, où la connaissance, la pratique et le cœur sont liés, que l'enfant deviendra un adulte pudique et responsable. Prions ensemble pour demander à Allah de nous aider à élever nos enfants sur le chemin de la pudeur et de la droiture. Ô Allah, toi qui es le plus miséricordieux, le plus sage, nous te demandons de faire de nos enfants des sources de lumière et de bonté. Protège-les des influences néfastes et fortifie leur cœur par la foi et la pudeur. Fais qu'ils grandissent avec la conscience constante de ta présence, qu'ils respectent leur corps et ceux des autres, et qu'ils deviennent des croyants intègres, dignes de ta confiance. Ô Seigneur, guide-nous, parents et éducateurs, à les accompagner avec sagesse et douceur sur ce chemin. Accorde-nous la patience et la clairvoyance pour transmettre tes enseignements de la meilleure façon. Amin. Si tu as ressenti la profondeur de ce rappel, joins-toi à moi en priant avec sincérité et commente en bas. Allah est grand, pour affirmer ta foi et ton engagement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de rappels bénéfiques et qu'Allah te récompense pour ton assiduité. Que ta famille soit protégée et que ta foi grandisse jour après jour.